Bonjour tout le monde. Bon, avant de vous lancer cette vidéo que j'ai faite là, je voulais vous faire une petite annonce en vous disant que on est en train de préparer avec mon copain qui est à Kazan et qui a une usine à fromage, qui fait des fromages qualité française. Hein. Franchement, on est en train de préparer un film sur sa manière de produire, sa production, sa cave, etc., etc. Et en plus, sa secrétaire qui m'a appelé tout à l'heure parle français. Donc j'espère qu'elle va parler français sur la vidéo. C'est ce que je lui ai demandé. Voilà, allez, je vous laisse, bon visionnage. Bonjour les amis. Ce matin, il fait -4. Donc, c'est la canicule. La canicule d'hiver. Et dehors, c'est super beau. C'est pour ça, j'ai vu ça de ma fenêtre. Je sais pas si vous voyez la neige qui tombe. Il faudrait un fond un peu foncé, voilà. La neige, pas froid. C'est le pied. Il y en a un qui arrive pour voir sa copine, mais elle n'a pas le droit de sortir. Ah Mokhtar, ça va mon chien? Mokhtar. L'été dernier, je lui ai montré mon râteau ou je sais pas quoi pour qu'il s'en aille parce que je sais plus ce qu'il faisait, il pissait sur un truc ou je sais pas quoi. Et depuis, il vient plus me voir. Il me fait la tête. Donc c'est comme ça. Oh, ça fait du bien de pas avoir froid. Parce que l'hiver c'est sympa en Russie, mais c'est vrai que quand ça commence là, on sent que ça commence à changer. Là. Donc l'hiver en fait, le vrai hiver froid comme vous imaginez, avec moins plein, la glace, tout ça, froid partout, même dans la maison. Le chauffage à fond il faisait 16. Bon, moi ça me va, mais il y en a qui ne supporteraient pas. Ça dure un mois et demi, peut-être 2 mois. Avant, c'est l'hiver cool, et à partir de maintenant, jusqu'au mois de mars, c'est l'hiver cool aussi. Là, c'est l'hiver sympa. C'est l'hiver où là en ce moment Elena finit à 6h30 donc c'est pas possible, mais la semaine prochaine elle finira à 15h30 donc elle pourra rentrer, chausser ses skis de fond et aller se balader. Ça c'est génial. Bon alors, pensez à vous abonner, pensez au pouce, truc de choses là. Pensez aux femmes et aux mères des soldats. Là j'ai besoin là pour fin février. Pour aller leur apporter un petit peu de pognon, un petit peu de sous, ou alors peut-être je vais aller directement acheter la laine et puis la laine et tout ce qu'elles ont besoin. Je vais leur demander ce qu'elles ont besoin, je vais acheter directement peut-être. On verra. Voilà Mokhtar. Ah, tu t'allonges. Peut-être tu vas être d'accord pour que je te caresse aujourd'hui. Ça va Mokhtar? Ça va mon chien? Oh bah oui, dis donc, tu dis rien. Ça va mon pépé? Hein? Ça va bien? Mokhtar, c'est le gardien du village. Mon chien. Il fait fuir les renards, il fait fuir les chiens errants. C'est son boulot. Il sait que c'est son boulot. Il tourne dans le village tout le temps. C'est incroyable d'avoir un chien comme ça dans un village. Et quand il réunit une troupe où ils sont 4 à peu près avec Dina, et ben il tourne tous les 4. Voilà. Oui, donc je disais les mères et les femmes des soldats, ben, c'est important. Hein. C'est important parce qu'elles en ont besoin. Elles sont là, elles commencent à être comment vous dire, elles commencent à être assez fatiguées. Alors, il y a eu 2 vagues de permissions. Hein. La moitié de l'armée, en fait, à peu près, qui a eu des permissions au jour de l'an, et l'autre moitié qui a eu une permission à Noël. Voilà. Donc nous, on avait le neveu qui était blessé, qui est reparti au front il y a quelques jours, 4-5 jours. Enfin, il est reparti, pas au front directement, mais il est reparti à la commission qui dira qu'il peut y retourner ou pas. Alors, comme je vous ai dit, ils ont 180 000 roubles de salaire.
Et je sais plus si c'est à vous que j'ai parlé de ça ou si c'est avec Elena qu'on en a parlé. Quand il est revenu blessé, dans le train, il était complètement bourré, en uniforme. Donc la police des chemins de fer l'a attrapé. Ils l'ont mis dans une cellule au commissariat le plus proche. Et il est resté 2 jours là-dedans. Et il a eu une énorme amende. Parce qu'en Russie, ils rigolent pas avec ça. Donc son salaire a été amputé de beaucoup, je crois. Je me demande si c'est pas 100 000 roubles d'amende. Bon, bref. Le deuxième, il est reparti aussi. Pour l'instant, ils vont bien. Tout est ok. Contrairement à ce que j'ai vu sur... quelqu'un m'a envoyé un truc, c'est une vidéo YouTube, Le Monde, ou France 24, je sais plus. Enfin, c'est les mêmes. Hein. Qui disait que le front stagnait, etc. C'est faux complètement. En fait, ils avancent partout, les Russes. Ils reprennent des villages. Alors, toujours la même histoire que je vais vous répéter. Que ça c'est les permissionnaires qui me l'ont dit, mais pas mes neveux, mais d'autres. Il y en a un qui est le mari d'une dame de l'association là, pour les femmes et les mères des soldats. Là. Et il est commandant d'une unité. Et il me disait qu'en fait, les gens qui chopaient ou qui se rendaient, ils étaient littéralement morts de faim. Il m'a dit, il y en avait, et ils leur disent, on n'a pas mangé depuis une semaine. Ils reçoivent pas de nourriture. Alors, faut qu'on m'explique où ils sont les milliards que l'Europe envoie et les Américains. Parce qu'ils n'envoient pas des milliards en billets, ils envoient des milliards en matériel, en boîtes de nourriture, en tout ça. Mais évidemment, comme l'Ukraine est le pays le plus corrompu du monde, c'est détourné par des généraux, des machins. C'est revendu sur le marché noir ou c'est revendu à qui veut. Ou même sur Amazon, ou je sais plus, j'ai vu un truc là-dessus, j'ai vu un sujet là-dessus. Ils revendent sur Amazon les boîtes de rations. Bon. Voilà. Tiens, je vais vous montrer mon petit travail de ce matin. J'ai nettoyé, pas tout, parce que j'avais pas envie de finir, mais j'ai nettoyé la moitié de la merde des poules dans leur pièce là. Enfin voilà, donc tout va bien. Je vais pas dire qu'il n'y a pas de mort, c'est pas vrai, il y en a. Il y a des soldats russes qui meurent, malheureusement. Il y a des mamans en deuil, donc c'est là-dessus que c'est pour ça que alors j'y pense, je leur dis pas hein, parce que c'est pas les choses à dire, mais je pense moi à chaque fois quand je vois le nombre de morts qu'il y a en Russie, on va dire avec Wagner 60 000 morts à peu près en 1 an et demi et 700 000 à peu près morts en Ukraine. Je pense aux pauvres mamans de tous ces soldats ukrainiens qui ont été envoyés à la mort au nom du fric, au nom de la protection du fils Biden, au nom de la stupidité et de comment on peut dire, de l'esprit borné. Alors je l'ai vu parler plusieurs fois là du mec qui commande l'OTAN. Je sais pas, c'est un Norvégien, un Suédois, je sais pas d'où il est, avec des lunettes, un grand. Là. C'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Tous ces jeunes, tous ces politiques, au nom de quoi ils n'en ont absolument rien à foutre de la vie des gens, et surtout que c'est pas leurs gens. C'est pour ça qu'ils en ont encore plus rien à foutre. Pour eux, les Ukrainiens, c'est de la merde. C'est rien. C'est comme les nazis pendant la guerre, ils pensaient que les Russes, c'était des sous-hommes. Bon, évidemment, les Ukrainiens aussi. Sauf Bandera, tout ça, là. Mais enfin, il est considéré comme des sous-hommes quand même, mais bon. Des sous-hommes qu'ils pouvaient utiliser. Donc vous imaginez un peu. Donc voilà, donc je vous disais, ils ont rien à bouffer. Contrairement à Jojo, qui est en fait le mec qui m'a vendu ça, là. Il s'est gouré. Il m'a filé, au lieu de me filer des graines pour les chèvres, il m'a filé des trucs, un mélange pour les poules. Et du coup,
J'ai essayé de leur en donner parce que j'avais pas autre chose. Mais Jojo, elle a pas mangé pendant 2 jours presque, parce que j'avais pas autre chose. Donc hier, j'ai dit à Elena d'aller au magasin. Non, même pas, elle s'est fait livrer, je crois. Ils ont livré 100 kilos de. Deux sacs de 50 de graines pour les chèvres. Donc là, hier soir, elle a eu sa ration de. Pshenitsa, je crois, en russe. Me demandez pas en français, j'en sais rien. C'est Pshenitsa, je crois que c'est ça pour les chèvres. Ou Avios, Avios, c'est ça, Avios. Et elle était contente. Et ce matin aussi, elle remue de la queue, regardez, elle est contente. Ça va, moi, Jojo? Jojo, qu'est-ce que tu as à dire? Tu veux dire quelque chose? Joséphine? Jojo? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu nous fais un petit spectacle, là? Joséphine? Alors peut-être certains trouveront ça bizarre, mais je l'ai appelée Joséphine en mémoire de ma grand-mère. Jojo? Petite Jojo? Elle me fait des bisous. Voilà, c'est quand même une super chèvre. Bon, bref, quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai entendu qui peut vous intéresser et sur lequel on pourrait discuter? Bon, les agriculteurs, apparemment, il y en a plein qui ont été mis en garde à vue. Je pense que c'est débile, parce que si c'était moi, à la sortie, je prends mon tracteur, je défonce tout. Tant qu'à être perdu pour perdu, tant qu'à m'avoir foutu en garde à vue, avoir une grosse amende, aller en prison, j'en sais rien. Les tanks de la gendarmerie, je les retourne. Ça, c'est sûr. Mais ça, c'est moi, ça. Parce que quand je pète un câble, je pète un câble, quoi. Bon, bref. J'espère que ça va bien se passer pour eux. Alors, en ce moment, figurez-vous que l'État et les médias sont en train de placer le petit verre dans l'esprit des gens qui dit que les agriculteurs sont méchants parce qu'ils n'ont pas reçu les gilets jaunes. Bon, il ne faut pas penser à ça, il faut aller au-dessus de ça, il faut se placer au-dessus de ces histoires. Et alors, le top du top, alors ça c'est le fin du fin. Franchement, l'info, fantastique. Dès le début de la manif des paysans et dans les manifs d'avant, la CGT par exemple, LFI, tout ça disait que c'était des ploucs, que c'était des machins. Les Verts, c'était la même chose, etc. Figurez-vous que hier ou avant-hier, la CGT s'est présentée sur les barrages avec les drapeaux CGT pour reprendre le mouvement des agriculteurs en fait, pour essayer de se redonner un petit peu de... Alors c'est vraiment des mange-merdes, quoi, comme on dit chez moi. C'est des mange-merdes. Ils seraient capables de bouffer leur merde pour avoir quelque chose. Accompagnés d'écologistes. Et, le top du top, accompagnés de gens de gauche avec des drapeaux palestiniens. Qui font partie des trucs soutien de la Palestine. Qu'est-ce que ça branle avec les agriculteurs? Donc après, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir, si ça continue la manif, il va y avoir les black blocs et les machins qui vont être envoyés par le gouvernement, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, ils ne le savent même pas eux-mêmes, mais en amont, ils sont manipulés, c'est le gouvernement qui leur dit de faire ci ou de faire ça, qui les utilise en fait. D'ailleurs, les policiers et les gendarmes, il ferait bien d'y réfléchir à ça. Donc ça va se passer comme ça. Et j'aime pas trop la tournure que ça prend, parce que... Qui c'est qui braille là? Mais qui? Non, je sais pas. Donc voilà. C'est pas évident à gérer, c'est pas évident
à comprendre. C'est pour ça que l'État a des spécialistes qui justement savent faire ça, qui justement ont le cerveau pour faire ça. Nous on l'a pas, on n'a pas le cerveau qui pense comme eux, mais eux ils ont l'art et la manière, ils ont étudié pour ça. Ils savent comment pourrir une manif, ils savent comment faire tout ça. Donc les agriculteurs, il faut surtout, comme je l'ai déjà dit, il ne faut pas qu'ils écoutent tous ces gens-là. Alors surtout aussi, j'ai oublié de le dire ça, mais s'il y a quelqu'un des renseignements généraux de la DGSI qui vient, gentil, etc., il faut surtout pas lui parler. Parce que lui, il fait le gentil, il pose des questions, et toutes les réponses que vous allez donner, il va les répéter après. Il n'est pas là pour être copain avec vous, lui. Réfléchissez à ça. Allez, hop, du chou pourri. Ça ira très bien pour la terre, au printemps. Bon bref, voilà. Voilà la petite vidéo du matin. Il est 8h30 je crois. J'ai pris mon temps ce matin. Il neige pas trop. Peut-être falloir déneiger ce soir peut-être. On verra. En tout cas il fait pas froid et ça c'est cool. C'est pas que j'aime pas quand il fait très froid, mais quand il fait très froid on peut pas faire grand chose dehors quoi. Voilà non plus, mais on peut pas quand il fait très froid on peut pas par exemple. Oh, il y a la bagarre là. C'est qui sont? Il y a la bagarre. Je sais pas où c'est. Ça doit être dans le toit. Il y a un gros chat blanc et noir qui vit tout l'hiver chez moi et que je laisse quoi, parce que en fait il mange les souris, les rats, tout ça. C'est ça bouffe. Donc je le laisse là, je le chasse pas. Bon bah écoutez, voilà. Je vais aller voir un petit peu ce qui se passe sur les commentaires là, j'ai un peu de temps. Et puis je vais poster ça. Allez, à plus. Bonne journée, prenez soin de vous.